Garder espoir, garder l'espérance et l'espérance en toute situation. Comment garder cet espoir, cette espérance lorsque tout va mal? On a l'impression que les choses ne vont jamais changer. Et pourquoi nous devons garder l'espoir, plus précisément l'espérance? Salut à vous bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Nous voulons encore nous encourager dans la parole du Seigneur. C'est votre humble serviteur, l'ancien de la parole de Dieu, Yannick Stéphane. Nous voulons nous encourager concernant cela. C'est une question que nous nous posons aussi, que beaucoup de bien-aimés se posent et des gens dans le monde. Même si vous n'êtes pas chrétien, je vous invite à écouter ces messages avec beaucoup d'attention qui pourra beaucoup vous édifier et vous encourager. Alors, dans le monde, une sagesse du monde dit ceci, que l'espoir fait vivre. Or, nous vivons dans un monde où les gens n'ont plus d'espoir en rien. Les gens n'espèrent plus. La Bible va plus loin. L'Écriture parle de l'espérance. Parce que l'espérance dans les Écritures, ça va au-delà des choses matérielles. Ça regarde aux choses éternelles et impérissables. Mais toutefois, nous vivons dans ce monde physique où nous sommes sujets à beaucoup de problèmes. Ça peut être des problèmes de santé terribles, ça peut être des problèmes de famille, ça peut être des problèmes de boulot, ça peut être beaucoup de problèmes qui perdurent et qui nous essoufflent. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler est-ce que vous êtes fautif ou pas fautif, ce n'est pas le sujet. Le sujet ici, c'est comment garder l'espoir, comment garder tout cet espoir, comment toujours espérer malgré toutes choses. Vous savez bien dans le Seigneur, la première chose qu'il faut savoir par rapport à l'espoir, à l'espérance, c'est qu'il faut déjà, et ça je ramène toujours au fait d'être conscient que nous avons été créés. Quand on sait qu'on dépend de quelqu'un qui nous a créés, c'est-à-dire que l'air qu'on respire, c'est pas nous-mêmes qui nous sommes donnés, ça nous rend déjà humbles et ça nous fait apprécier déjà ce qu'on a. Beaucoup de personnes ont un problème avec l'espérance, ont un problème avec l'espoir, ou bien parfois ils abandonnent parce que ce qu'ils ont déjà comme acquis, le fait de respirer l'air, le fait d'être debout, le fait de pouvoir faire des activités, ils voient ça comme des accessoires. Et du coup, tellement la frustration se porte sur les choses qu'ils ne peuvent pas accomplir, qu'ils ne regardent pas les choses qu'ils accomplissent déjà et dans lesquelles ils peuvent rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que notre société moderne, aujourd'hui, a mis Dieu dehors. Et en mettant Dieu dehors, qu'est-ce que la société fait? La société se met elle-même au centre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'on n'a pas ce qu'on veut, lorsqu'on a des blocages sur des choses, on ne sait pas être reconnaissant pour ce qu'on a. Et du coup, on perd espoir même pour notre futur. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous voyez dans les pays industrialisés, les pays super développés, il y a beaucoup de suicides. Les gens se suicident, les gens se donnent la mort, les gens n'en peuvent plus parce qu'on essaye de cacher ce problème d'espoir et d'espérance que les gens ont par beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui nous entourent, beaucoup de biens, alors que l'espoir et l'espérance bien dans le Seigneur, moi je tiens à vous dire, ce n'est pas lié au bien que vous avez en réalité. En Afrique, moi qui ai grandi en Afrique, au Cameroun, vous voyez des gens extrêmement pauvres, mais ils sont tout le temps joyeux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont cette foi naturelle que Dieu les a donnée. Ils voient la nature, ils sont déjà contents de vivre. Donc le peu qu'ils ont, quand ils boivent de l'eau, quand ils ont de quoi manger, ils sont tellement contents déjà d'être en vie. Ils rendent grâce à Dieu indirectement. Parfois c'est des athées, parfois c'est des animistes, peu importe. Ils rendent déjà grâce au Seigneur du simple fait qu'ils soient vivants et qu'ils puissent faire ce qu'ils sont capables de faire. Vous voyez? Et du coup, ils vivent, c'est rare de voir les questions de suicide parce qu'il a une maladie. Vous voyez même quelqu'un qui a une maladie grave, même avec cette maladie, il se bat pour survivre. Il se bat pour nourrir sa famille. S'il a des enfants, il se bat jour et nuit pour s'occuper de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il a appris, à chaque jour suffit sa peine. Il a appris qu'aujourd'hui, même si c'est mauvais, c'est ça la force de l'espoir et de l'espérance. Même si c'est mauvais aujourd'hui, demain, ce ne sera pas toujours mauvais. Ce ne sera pas forcément mauvais. Donc, mon espérance fait en sorte que je me projette aussi
sur le lendemain. Et à chaque jour à peine, comme le soleil s'est couché, demain, quand je vais me lever, ce sera un autre jour. J'aime prendre l'histoire de la vie de Paul, beaucoup, qui est une histoire qui interpelle énormément. Paul dit qu'il a perdu espoir, il a même perdu l'espérance de vivre, alors que c'était un apôtre du Seigneur qui servait le Seigneur. Mais il a perdu espérance. 2 Corinthiens chapitre 1. Il dit ceci, à partir du verset 8. Car mes frères, nous voulons bien que vous sachiez notre affliction, qui nous est arrivée en Asie. C'est que nous avons été chargés excessivement au-delà de ce que nous pouvions porter, tellement que nous avions perdu l'espérance de conserver notre vie. Car nous nous sommes vus comme si nous eussions reçu en nous-mêmes la sentence de mort, afin que nous n'eussions point de confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts, et qui nous a délivrés d'une si grande mort, et qui nous en délivre, et en qui nous espérons, qu'ils nous en délivreront aussi à l'avenir. Amen. Donc, comme je disais, l'espérance de façon absolue, qui contient l'espoir, c'est en Dieu véritablement que l'homme doit la mettre. Parce que sur nous-mêmes, on ne peut pas. On peut utiliser toutes sortes de techniques. Mais si on ne met pas notre espérance, notre espoir en Dieu, la frustration vient s'installer et on ne sait pas rendre grâce même pour le peu qu'on a. On n'est plus quelqu'un, comme on dit dans le monde, positif. Mais ici, l'espérance, c'est plus que la positivité. Ce que, il y a une assurance qui vient dans notre cœur et il y a une capacité de résilience, de résistance face aux difficultés, face aux problèmes qui nous rend vraiment des personnes solides mentalement. Et du coup, on ne va pas se donner la mort parce qu'on a eu tel ou tel. Même si on pleure, on se relève et on continue. Même si Dieu n'a pas exaucé aujourd'hui, on se relève et on continue. Parce que Paul, il dit que, alors que lui, les miracles s'est passé entre ses mains. Il dit qu'il a perdu l'espoir de vivre lui-même. Nous, dont lui et ses collaborateurs, ils avaient perdu. Dieu les a délivrés, mais Dieu les a délivrés au moment où lui-même l'avait perdu, que vraiment les afflictions, persécutions, fouets, tout ce qu'il vivait, les difficultés qu'il vivait, terribles. Donc nous pouvons vivre et nous vivons d'une certaine façon des difficultés. Parfois, je vois des gens qui ont tellement de difficultés, je ne sais pas comment leur parler. Je ne sais pas quoi leur dire. Je ne peux que prier pour eux et dire vraiment que le Seigneur le fortifie. Parce que parfois, il n'y a pas les mots pour donner. Lorsque tu vois quelqu'un, il est dans le désespoir total. Mais j'ai un conseil à te donner. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Mets ta foi en Christ. Lui, comme Paul a vécu, il a perdu espérance même de vivre. Tellement il était accablé, tellement il était persécuté. Mais Dieu l'a relevé. Il est capable de te relever ainsi. Il est capable de te donner toujours cette espérance qui ne trompe point et qui s'attache non seulement aux promesses éternelles, qu'un jour il n'y aura plus du tout ça. Ok? Parce qu'il va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre où nous serons avec lui éternellement. Parce qu'ici nous sommes en gestation. Hein? Nous sommes en gestation pour aller vers le ciel avec le Seigneur. Donc nous vivons tout cela. Et tout ça d'une certaine façon ou d'une autre. Et ça bâtit notre foi. Continue à avoir de l'espoir. Ne perds pas de vue l'espérance. Si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça va marcher. Continue à te battre en mettant ta confiance dans le Seigneur. Parce que les difficultés aussi sont là pour nous rappeler que en nous-mêmes, nous n'avons aucun pouvoir. En nous-mêmes, nous n'avons aucune puissance. En nous-mêmes, nous ne pouvons rien décider en réalité. Parfois, nous croyons que nous sommes trop puissants, mais nous ne sommes rien. C'est ça que Paul a compris. Avec toute la puissance qu'il avait, avec toute la grâce, avec toute la connaissance, avec toute la sagesse qu'il avait, et tous les miracles qu'il faisait, il a compris qu'on ne peut pas mettre son espoir en nous-mêmes. Toi qui vas dormir, tu vas te lever le matin, tu sais que tu vas te lever le matin, tu sais dans quel état. Donc, pour garder la foi, pour garder l'espérance un jour, un lendemain meilleur, pour garder l'espoir par-dessus tout, il faut mettre sa confiance dans le Seigneur. Jésus qui se dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est ce repos-là, c'est pas que tu n'auras plus de problèmes, c'est qui te donne la capacité aussi d'être résilient et de persévérer jusqu'à la fin. Malgré tes difficultés, tu pourras t'élever avec le sourire, croire un lendemain meilleur, et ce lendemain arrivera certainement, tant dans ce siècle présent que pour le siècle à venir. Que la paix de Christ soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.